Nous réduisons souvent l'adoration et la louange à une simple activité de l'Assemblée lors des réunions. Et pourtant, l'Église de Jésus-Christ a toujours rendu témoignage du salut par la parole et par le chant. Le cœur de celui qui a été délivré de son péché par le sang de Jésus-Christ peut s'écrier avec lui. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. » Psaume, chapitre 103, verset 33. Le chant est un élément important du culte de l'Église. 2 Chroniques chapitre 5 verset 13 décrit ainsi le rôle des chantres et des musiciens, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous apprend qu'un culte véritablement pentecôtiste est conditionné de certains ingrédients spirituels, car le contenu des chants que nous chantons est plus important que les chants eux-mêmes. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 100, verset 4. Il y a autant de styles et de goûts différents dans la façon de chanter à l'Éternel que d'épices au marché. La Bible dit « Dieu demeure dans la louange de son peuple » et lorsque nous le magnifions, nous invitons sa présence dans nos vies. Il est également dit « Chanter, c'est prier 2 fois ». Nous avons constaté que quand nous sommes tristes ou heureux, nous chantons un type de cantique. Et lorsque nous soupirons après quelque chose ou la présence de l'Éternel dans notre vie, nous faisons appel à un autre type de chant. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, la question qui vous est posée aujourd'hui est celle de savoir quelle est la différence que vous faites entre la louange et l'adoration. C'est à vous le micro. To praise God is an acknowledgement of His greatness, the wonderful things He's doing, and it's a way of expressing our joy for who He is. If you read like in Psalms 100, you see it is well outlined that it's our duty to praise God for who He is. Now worshiping is to me it's a way of meditating. You know, God is an object of worship. So when we are worshiping, we are in the spirit, and I think it's more quiet in its nature than praising. So basically, I just want to look at it in that direction. La louange, déjà, ce sont des musiques très dansantes qui se permettent de se détendre dans la présence de Dieu. Ce sont des musiques de réjouissance, des musiques d'action de grâce. Alors que l'adoration, ça nous élève dans la présence de Dieu. Ce sont des musiques, ce sont des cantiques très intenses qui nous permettent d'aller à la rencontre du Seigneur. Donc pour moi, voilà la différence entre la louange et l'adoration. L'adoration, c'est louer Dieu dans la simplicité, dans l'amour, c'est-à-dire avec toute crainte. Avec toute crainte. Bon. Avec, je ne sais quoi dire. Donc, amour, ce qui peut te faire couler les larmes, ce qui peut te faire ramener vraiment à regretter de ta vie, de ce que tu es. Donc, c'est ça que j'appelle l'adoration dans ma vie. Bon, la louange, c'est avec quelque chose qui se fait avec joie. Donc, pour chasser la stress qui est en toi, pour la peur qui est en toi, glorifier Dieu avec toute ta joie. Dégager, avec toute joie, avec bruit et danse, tout ceci. C'est ce qu'il appelle la louange. Pour moi, tant pour moi. C'est que la louange élève, nous célébrons l'Éternel par nos louanges. Et après l'adoration, nous faisons venir Dieu vers nous. Worship, I believe worship is when you are calling the Spirit of God, because I believe when you praise, you worship God intensely, you feel the presence of God. That worshiping is when you are calling the presence of God,
calling the presence of God with you, for God to come close. Praise is when you praise. Even David, when he praised God, God was happy. Praise is giving God what you have, because you guys give God anything. It's when you praise Him, He is happy with you. La louange amène les gens à adorer le Seigneur. Or, l'adoration amène les gens dans l'esprit et les amène à attirer Dieu vers eux et à s'élever aussi vers Dieu. Donc, l'adoration, quant à lui, il amène les gens dans une ambiance à louer le Seigneur. Donc voilà un peu ce que c'est que la louange et l'adoration. D'après moi, l'adoration c'est une communication personnelle avec le Seigneur. Elle se fait généralement individuellement, peut-être en groupe, mais dans la majorité des cas individuellement, où quelqu'un adore le Seigneur, c'est-à-dire tu es en relation personnelle avec le Seigneur et tu lui donnes l'offrande de ton cœur. Tandis que là, quand on parle de la louange, généralement c'est peut-être à la fin d'une victoire, ou bien quand nous sommes ensemble, nous sommes en train de donner à Dieu toute la loi, nous donnons à Dieu la loi. Nous sommes en groupe et je crois que dans la louange nous avons beaucoup plus de chants un peu plus qui sont beaucoup plus animés, des chants beaucoup plus d'animation avec les tambours, alors que tandis que dans la louange c'est un moment de prière et de calme où il faut une intervention personnelle entre l'Éternel et toi. On loue Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. On lui donne de la louange pour ses œuvres. On lui donne de la louange pour les actes qu'il a posés avec nos pères, avec nous-mêmes. La louange qui, selon l'Écriture, ici est au cœur droit, est une action spirituelle qui a pour but d'élever les œuvres de Dieu. Même un homme, on le loue, on le décore par rapport aux prouesses qu'il a accomplies. C'est dans ce cadre-là que, même dans les administrations humaines, on accorde aux uns et aux autres des médailles ou des distinctions honorifiques. Là, c'est dans le cadre de la louange. Par contre, on adore Dieu pour ce qu'il est. Il est adorable pour ce qu'il est, pour le fait qu'il soit Dieu, c'est-à-dire un objet d'adoration. On adore Dieu pour ce qu'il nous a créé, il est notre créateur, il est notre maître, il est notre Seigneur, il est notre rédempteur. Bref, pour tout ce qu'il est, on l'adore. L'adoration consiste donc à se rapprocher du Seigneur avec à l'esprit ce qu'il représente pour nous. C'est ce pourquoi le prophète dit que vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'avez pas la véritable représentation de ce qu'il est. Entre la louange et l'adoration. L'adoration, c'est un moment où l'esprit de l'âme de l'homme s'élève vers le Seigneur. C'est un moment qui ressemble à un moment de prière. Parce que c'est une cadence lente. Parce que les esprits doivent être vraiment arrimés à l'esprit de Dieu qui est déjà dans la salle, à l'onction de Dieu qui est déjà dans la salle. Maintenant, la louange, c'est quand on loue les bienfaits de Jésus-Christ. Quand on chante les bienfaits de Jésus-Christ. Maintenant, la louange peut être rythmée. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une cadence plus rapide. Alors que l'adoration est une cadence lente pour permettre à ce que nos esprits soient en communication avec l'Esprit de Dieu. Parce que Frère Branham dit que la musique est le véhicule de l'Esprit. C'est au travers de cette musique que l'homme entre dans la connexion avec l'Esprit du Seigneur. Pour ce qui est de la louange mêle rythme et instruments de musique, à savoir cymbales, guitare, batterie, tout ce qu'il y a pour pouvoir amener le peuple de Dieu vraiment à danser, à se réjouir devant le Seigneur. Par contre, la louange, l'adoration, autant pour moi, consiste justement à élever l'esprit justement de l'homme vers réellement le Seigneur. À savoir que lorsqu'on entre à l'église, on a besoin de se concentrer. Et l'adoration, donc, c'est des moments de reconsécration, des moments où l'esprit du chrétien est élevé davantage vers le Seigneur.
Au sortir de cette émission portant sur la différence entre la louange et l'adoration, nous retenons que la louange dans la Bible est généralement présentée comme très vive et joyeuse. Dieu demande d'ailleurs à toute la créature de le louer. La louange découle de la reconnaissance de bons actes de Dieu. Mais aussi, nous louons pour exprimer notre approbation, notre admiration, mais également pour exalter et offrir notre hommage, notre reconnaissance à Dieu. La victoire se trouve dans la louange, ne l'oublions surtout pas, je loue l'Éternel et mes ennemis se dispersent. L'adoration, quant à elle, n'est pas fonction des actes de Dieu. Elle vient du cœur, de qui est l'auteur et de ce que Dieu signifie pour lui. Les mains levées, bien évidemment. L'adoration purifie le cœur et il est d'ailleurs impossible de faire une véritable adoration si subsiste en nous quelques péchés non confessés ou encore si nous nourrissons envers quelqu'un quelques amertumes. L'adoration authentique rend grâce à Dieu pour ce qu'il est. Plus nous adorons le Seigneur et lui rendons un culte, plus nous l'aimons et recherchons sa volonté. L'adoration permet également que la paix de Dieu soit répandue dans nos cœurs. C'est l'expression d'un cœur rempli d'amour. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'était Muriel pour À vous le micro. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. Bye bye. Ça nous élève dans la vie. L'adoration, c'est un moment où... L'adoration, donc, c'est des moments...